Chers bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Aujourd'hui, dans l'amour de notre Seigneur, nous poursuivons avec notre enseignement sur la deuxième partie de la révélation à propos de l'Église du futur face à la crise spirituelle du passé. Vous remarquez que il y a un conflit entre l'Église future et une réalité du passé qui doit poursuivre cette Église. Rappelez-vous, je vous ai dit, l'esprit du pharaon noyé dans Exode 14 continue de poursuivre le peuple de l'Éternel, qui aujourd'hui est appelé l'Église, l'ensemble des chrétiens. Donc, cet esprit démoniaque est là en train de veiller à ce qu'un grand nombre de chrétiens ne puissent pas participer à l'enlèvement de l'Église. Parce que cet enlèvement n'est plus une affaire à discuter. L'enlèvement de l'Église n'est plus une question, une thématique à faire d'objet de débat. Que tu crois que Jésus ne viendra pas ou que tu ne crois pas, moi je dis Jésus reviendra et il est déjà à la porte. Si ton pasteur ne te l'a jamais dit, profite de m'écouter pour te dire, frère, sœur en Christ, ne te divertis pas, ne te laisse pas non plus égaré par l'ensemble des réalités sociopolitiques qui s'éclatent du jour au jour dans nos pays, dans nos villes, dans nos nations. Toi, au-delà de toutes ces catastrophes naturelles, au-delà de toutes ces réalités populaires, mon frère, ma soeur, conserve purement ta foi en Christ Jésus. Ne permet à aucune situation familiale, conjugale, nationale, ne puisse détruire ta relation avec Christ. Ne permet pas. Ta foi est ton passeport pour le ciel. Meurs avec une foi sans tache. Meurs avec une foi qui ne glorifie personne d'autre que Jésus seul. Tu auras part en l'enlèvement de l'Église lorsque le Seigneur reviendra. C'est même cela l'objet de notre engagement envers le monde, de notre consécration, parce que notre désir, nous qui avons été mandatés par le Seigneur d'être à son service, c'est qu'il y ait un plus grand nombre dans le monde qui puisse avoir part au royaume des cieux. Que dans les milieux chrétiens, que plusieurs chrétiens puissent participer à cet événement du Seigneur. Alors, bien-aimés, entrons dans l'autre objet du jour, car le Seigneur est là et nous sanctifions ce moment en son nom et nous prions qu'il nous donne tous la capacité de comprendre ce qu'il faut comprendre concernant l'Église du futur dans l'histoire du Titanic. Aujourd'hui, nous allons parler de la valeur numérique du Titanic et du bateau de Noé, c'est-à-dire le navire de l'Éternel, notre Dieu. Vous savez, chaque homme qui naît a une histoire à raconter, a une histoire à écrire. Mais cette histoire dépend
non pas d'abord de ses parents, non pas d'abord de son intelligence ou de ses avoirs, mais des influences spirituelles. Je reprécise, l'histoire que l'homme doit écrire à propos de lui-même ne dépend pas d'abord de ses propres efforts, non, mais plutôt d'abord des efforts qui relèvent du monde des esprits. Et dans le monde des esprits, nous avons deux camps. Nous avons le camp de l'Éternel, notre Dieu, et le camp des faux dieux qui sont Satan et ses anges déchus. J'espère que je me fais bien comprendre et je voudrais que vous et moi, que vous puissiez vraiment comprendre ce que nous allons aborder aujourd'hui à propos de la valeur numérique. Ce n'est pas un tabou, c'est une réalité spirituelle qui existe, tant du côté de Dieu que du côté du malin, le diable et ses anges déchus. C'est quoi la valeur numérique? C'est la valeur d'un nombre, c'est-à-dire, on parle de valeur numérique, c'est-à-dire chaque nombre ou chaque lettre a une valeur spirituellement parlant. C'est pourquoi on parle des valeurs numériques. Et c'est dans le domaine spirituel. D'ailleurs, ça ne vous est jamais arrivé à l'esprit de comprendre pourquoi dans le livre de l'Apocalypse 13, le verset 17 à 18, il est dit que l'homme a un chiffre, ou a un nombre, ou a un chiffre. Peut-être que pour vous qui n'avez jamais lu, prenons Apocalypse 13. Prenons Apocalypse 13. Considérons le verset 18. L'apôtre Jean dit, ici est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence, soulignez, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Je pense que ça doit nous interpeller, frère. Donc, on dit, l'homme a un nombre. Or, pour arriver à un nombre, on commence par les chiffres. Parce que le nombre, c'est quoi? C'est l'association de deux chiffres qui donnent le nombre. Donc, si l'homme a un nombre qui est 666, ce nombre-là est lié à l'homme par rapport au chiffre 6. Parce que c'est le chiffre de l'homme. Pourquoi c'est le chiffre de l'homme? Parce que l'homme a été créé le 6e jour. Donc, du coup, Dieu a attribué à l'homme le chiffre 6. Voyez-vous? Et spirituellement, le chiffre 6 caractérise l'homme. Et cela qu'intervient les notions des valeurs numériques. Et d'ailleurs, ici, on parle de l'Antichrist. Il va venir, mais son identité va se révéler de plusieurs manières. Parmi tant d'autres, il y a ses valeurs ou sa valeur numérique de son nom ou de son personnage. Donc, si tu n'as pas le nom de l'Antichrist, on va te donner comment dirais-je, l'autre, son nom, mais sous une autre forme, sous la forme numérique. Et sous la forme numérique, le nom de l'Antichrist est 666. Donc, 666, c'est le nom numérique, c'est-à-dire un nom codé dans le nombre qui appartient à l'Antichrist. Voyez-vous? Et d'ailleurs, les services secrets utilisent le même système aussi. Je ne rentre pas dedans. Je passe sur le plan spirituel. Et c'est pourquoi spirituellement, vous avez des gens que les démons donnent pour nom un code. Les démons les donnent pour nom des codes. On leur donne seulement un code. Les démons leur donnent un code. Mais le code là est un chiffre ou c'est un nom?
ou c'est un nombre? Vous ne saurez pas. Voyez quelqu'un, par exemple, on a connu une légende anglaise qu'on appelait l'agent 007. Il y a même eu un film qui a fait fureur avec l'acteur James Bond, n'est-ce pas? Mais cet agent a existé. Oui, oui, c'était un agent britannique, de l'armée britannique, un agent secret. Bon, on va appeler un agent qui faisait partie des services secrets. C'était le meilleur agent des services secrets britanniques. On l'appelait seulement agent 007. Mais pourquoi on l'appelait agent 007? C'était pas parce que... Non, c'est parce que cet agent était un gourou dans l'occultisme. C'était l'un des grands maîtres dans l'occultisme. Et c'est dans l'occultisme qu'on lui a donné ce titre de 007. Donc 007 est un code mystique qui détermine le personnage de cet homme dans le monde mystique. Et je vous assure, la plupart des grands maîtres dans l'occultisme, de la magie, ont ces noms numériques. Hein. Vous ne saurez pas, sur les noms codés, vous ne saurez pas. Voyez-vous? Alors, nous parlons ici de la valeur numérique du Titanic et du bateau l'Arche de Noé. Ah oui, on va découvrir quelque chose de merveilleux. Et vous allez comprendre encore ici que le Titanic est un message de Satan contre le peuple de Dieu. Si vous prenez le mot Titanic, ce mot-là, vous additionnez les valeurs de ces lettres, vous aurez quelque chose. C'est-à-dire, vous prenez l'alphabet. Vous prenez les 23 lettres de l'alphabet. Vous mettez par exemple A égale à 1, B égale à 2, C 3, etc. etc. Et vous additionnez, vous donnez à chaque lettre composant le mot Titanic ses valeurs. Vous voyez, par exemple, T sera égal à ceci, plus I à quelle valeur? Ceci, plus T, plus A, etc. Et en fin de compte, le mot Titanic va vous donner le nombre 456. Le mot Titanic a pour valeur numérique, le mot Titanic a pour valeur numérique 456. Je répète, le mot Titanic a pour valeur numérique 456. 456. Prenons la Bible. Nous avons 456. Puisque le bateau Titanic est une affaire du livre de la Genèse. Prenons Genèse 45, verset 6. 456 nous renvoie à Genèse 45, le verset 6. Ça, à propos du Titanic. Écoutons ce que Genèse 45, le verset 6 nous dit. Ouvrons nos oreilles. Car voici, il y a déjà 2 ans que la famine est en la terre, et il y aura encore 5 ans pendant lesquels il n'y aura ni labourage ni moisson. Ah, je ne sais pas si vous avez compris. Hein? Ici, c'est Joseph qui parle à ses frères. Lorsque ses frères sont arrivés en Égypte, lorsqu'ils s'apprêtent à se découvrir à eux, il dit, ça fait déjà 2 ans qu'il y a la famine sur toute la terre. Il vient encore 5 ans de famine sur toute la terre. Où, cette fois-ci, personne ne va labourer, personne ne va moissonner. Ah, donc au total, 7 ans de famine qui doit frapper la terre. Mais
le message que le Titanic communique, c'est quoi? C'est amener les gens à la perdition éternelle. Or, la Bible nous dit également que le diable, que ça soit à l'ère de l'Église ou après l'Église, il n'a que 7 ans pour égarer les gens. Donc, il n'a que 7 ans de travail pour égarer les gens. Et la Bible dit, Dieu l'a dit dans Amos 8, le verset 11. Un temps viendra où le monde entier sera dans une famine mondiale. Et Dieu dit, ça ne sera pas une famine de pain, mais une famine de la parole de Dieu. Église, faisons attention. Donc, la valeur numérique du Titanic nous annonce une famine mondiale de 7 ans, où il n'y aura ni labour ni moisson. Mais cela nous renvoie automatiquement au règne de l'Antichrist, particulièrement au déclenchement de la grande tribulation. C'est là qu'il n'y aura ni labour ni moisson. C'est là que la famine mondiale va s'imposer sur la terre, où le seul moyen de survivre sera d'accepter la marque de la bête. Église, attention. Je dis attention. Que le monde fasse attention. Titanic annonce un grand désastre qui va s'abattre sur la terre. L'objectif du désastre, c'est de faire noyer les gens pour qu'ils n'aient pas part au nouveau monde. Mais attention, la Bible nous dit aussi, après la période du règne de Satan, viendra la période d'un nouveau monde. Il y aura des nouveaux cieux et la nouvelle terre que Jésus viendra inaugurer. Voyons-nous, donc, nous devions faire énormément attention parce que les choses sont sérieuses et ne cessent de devenir jour après jour choses très sérieuses. Alors, Église, faisons très attention. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous remarquez ici qu'il y a une question de vie ou de mort, due d'une part à une famine de 7 ans qui frappe toute la terre, d'une part, et d'autre part, une mesure de délivrance pour ne pas subir cette famine d'autre part. Voyez-vous, je répète, dans Genèse 45, le verset 6, nous voyons une question de vie ou de mort provoquée par une famine de 7 ans qui doit frapper toute la terre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, si nous prenons cette fois-ci la valeur numérique de l'arche de Noé, c'est-à-dire du mot arche, qu'allons-nous trouver? Prenons le mot arche, vous donne pour valeur numérique 204. Le mot arche vous donne pour valeur numérique 204. Tout comme avec la valeur numérique du nom Titanic que nous avons pris à travers le livre de la Genèse pour en comprendre la profonde signification de notre étude prophétique. 204 valeurs numériques
du mot H nous renvoie automatiquement à Genèse 20 et le verset 4. Genèse 20 et le verset 4. Que nous dit Genèse 20 et le verset 4? Lisons la parole au nom de Jésus. La Bible déclare: Or, Abimelech ne s'était point approché d'elle. Et il dit: Seigneur, feras-tu donc mourir une nation juste? Je reprends ma lecture dans Genèse 20 et le verset 4. La Bible déclare: Or, Abimelech ne s'était point approché d'elle. Et il dit: Seigneur, feras-tu donc mourir une nation juste? Or, Abimelech ne s'était point approché d'elle. Et il dit: Seigneur, feras-tu donc mourir une nation juste? Nous nous arrêtons par là. Dans cette lecture de Genèse 20 et le verset 4e. Bien-aimés, vous remarquez encore ici une chose qui doit retenir notre aimable attention. Laquelle? Le roi Abimelech, un roi égyptien. Nous connaissons l'épisode où Abraham arrive en Égypte et se fait passer pour le frère de Sarah, tout en cachant son identité de mari, simplement pour avoir des vivres, alors qu'à cette époque, il y avait également une famine qui frappait de partout. La seule nutrition, l'alimentation, les provisions se trouvaient au pays d'Égypte. Alors, vu la beauté de Sarah, femme d'Abraham, Abraham donc va cacher sa relation conjugale pour simplement mettre en valeur la relation fraternelle qu'il avait aussi avec cette Sarah. Il va dire au pharaon Abimelech que Sarah n'était que sa simple sœur. Et puisque Sarah va plaire à ce roi va donc prendre Sarah pour femme. C'est-à-dire, en tant que pharaon, il va se décider de la prendre par force pour qu'elle devienne sa femme. Et arrivé au moment où ce pharaon voulait avoir de rapport intime avec Sarah, l'Éternel intervint pour le lui empêcher. Et plus tard, lorsque l'Éternel va révéler à cet homme l'identité spirituelle d'Abraham et l'autre identité qu'il avait cachée, que Abraham n'était pas seulement le frère de Sarah, mais aussi son mari et encore un prophète de l'Éternel. À entendre ces déclarations de l'Éternel, Abimelech, roi d'Égypte, va donc faire comprendre à Dieu que ce n'était pas de sa faute, parce que Abraham ne lui avait pas dit que Sarah était aussi sa femme. Du coup, ce pharaon va réclamer son innocence devant Dieu pour faire comprendre au Seigneur que lui et sa nation, étant juste, c'est-à-dire juste dans le sens pur d'innocence, ne pouvaient pas subir
un châtiment ne pouvait pas être sanctionné par l'Éternel. Voyez-vous, alors ici, ça nous rappelle Genèse 45, le verset 6 que nous venons de lire. Pourquoi? Eh bien, parce que dans Genèse 45, 6, c'était une question de vie ou de mort, due à une famine ou en Égypte. Dans Genèse 20, le verset 4 que nous avons lu, c'est également une histoire de vie ou de mort, due à une famine ou en Égypte. Voyez-vous? Et dans Genèse 45, ceux à qui on s'adressait, c'était des coupables, des gens qui avaient autrefois commis un crime, un meurtre. Voyez-vous, un meurtre dissimulé en vendant leur frère Joseph. Cependant, dans Genèse 20, verset 4, c'est une question de vie et de mort pour quelqu'un qui n'a pas commis de crime, un innocent. Voyez-vous? Or, bien-aimés, vous voyez qu'il y a deux choses. Dans Genèse 45, on a deux personnes, c'est-à-dire des gens, des coupables, mais qui subissent une famine. Mais dans l'autre Genèse 20, nous avons un innocent qui réclame son innocence devant Dieu, de sorte qu'il ne soit pas frappé, ni lui, ni sa nation, face à la punition que l'Éternel avait établie. Et ce roi dit à Dieu que Dieu ne pouvait pas détruire une nation juste. Parce que une nation juste est une nation qui n'a pas de crime ou d'offense contre l'Éternel, le véritable Dieu. Alors, mes frères, que ces deux valeurs numériques du Titanic et de l'arche nous interpellent. Avec le Titanic, nous avons des coupables qui se reconnaissent coupables, les frères de Joseph. Et cette culpabilité les met dans une mauvaise posture, celle de la mort, parce qu'ils avaient peur que Joseph puisse les enfermer, que Joseph puisse les tuer, qu'ils puissent être mal vus par Joseph, leur victime, devenu roi, devenu un vice-roi en Égypte. Mais de l'autre côté, dans Genèse 24, c'est un roi égyptien qui se retrouve face à un roi suprême qui est l'Éternel. Et ce roi, étant innocent, plaide son innocence devant le Seigneur. Et là, Genèse 24 est la valeur numérique de l'arche de l'Éternel, le bateau de Noé. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui veut dire que les deux valeurs numériques de Titanic d'une part et de l'arche de Noé d'autre part nous présentent deux types de personnes.
Ça nous présente des voyageurs qui descendent en Égypte à la quête de la vie, à la quête de la survie, abandonnant leur ancienne demeure, considérée comme caduque, considérée comme des lieux sans vie. Abraham et d'autre part les frères de Joseph. De même, dans le Titanic, tout comme dans l'arche de Noé, nous avions deux voyageurs qui quittent leur demeure pour les mêmes causes, fuir la mort dans leur demeure respective. Mes frères, mes sœurs, vous devrez faire attention. Je dis, c'est un même pays, mais attention, il y a deux types de personnes. Il y a les coupables et les innocents. Les frères de Joseph, les coupables, et Abimelech, l'innocent. Les frères de Joseph reconnaissaient leur culpabilité, tandis que Abimelech reconnaissait son innocence. Alors, vous comprenez ici que, comme nous sommes en train de le démontrer tout le long de cette étude prophétique sur les temps de la fin, que tous ceux qui sont embarqués dans le bateau Titanic sont des gens liés par la culpabilité devant le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils font le contraire de ce que le Seigneur Dieu Jésus leur recommande de faire afin de vivre. Voyez-vous, les frères de Joseph avaient commis une maladresse grave, un crime, en faisant quoi? En vendant leur frère, en le sacrifiant, en le vendant au prix d'argent. Mais cela doit nous rappeler effectivement Jésus-Christ, mes frères. De même que Joseph avait été vendu par ses propres frères à prix d'argent, de même aussi le Seigneur Jésus-Christ a été vendu par son propre peuple à prix d'argent. Oui, Judas était juif et il a vendu Jésus qui était son frère de la fraternité à qui? Aux Juifs qui étaient des étrangers à cette fraternité du Christ. Attention, je dis attention. Tous les pécheurs, je dis bien tous les pécheurs, païens comme chrétiens, qui vivent et qui pratiquent le péché, spirituellement, ils commettent le même crime que Judas. La vente du Messie, autrement dit, ils condamnent le Messie, ils le rejettent, ils le renient. Pour eux, le fait de vendre le Messie, c'est une trahison à l'alliance du salut que Jésus est venu inaugurer sur la terre. En d'autres termes, ce sont des ennemis de la croix. Pour eux, Jésus n'est pas leur Messie, Jésus n'est pas leur sauveur. Parce que le sauveur pour les pécheurs, c'est celui qui détient le pouvoir sur le péché, c'est-à-dire le diable et ses démons. Car la Bible dit dans le livre de 1 Jean que tous ceux qui pratiquent le péché
appartiennent à Satan, le diable. Parce que lui, il est le père du péché. Attention, frère. Tandis que dans Genèse 20, verset 4, la valeur numérique de l'arche de Noé, nous avons un roi, Abimelech, qui ne commet pas de crime devant l'Éternel en prenant une femme pour épouse. Mais l'Éternel veut le sanctionner et lui fait comprendre à Dieu qu'il est innocent. Et il plaide aussi pour sa nation. Attention. Pour dire ici, avec Abimelech, que tous ceux qui ont droit à embarquer dans l'arche de l'Éternel, dans le bateau du Seigneur Jésus-Christ, son royaume, représenté par son Église, doivent être innocents devant Dieu. Ils doivent être purs à ses yeux. Autrement dit, ils doivent être sanctifiés par le sang de Jésus. Ils doivent être purs. Car, rappelez-vous, il n'y a que ceux-là qui étaient justes, qui ont eu part à l'embarquement dans l'arche de Noé. N'est-ce pas? Pour vous dire, mes frères et mes sœurs, faisons attention avec ce message sur les mystères du Titanic que je ne cesse de proclamer ici parce que c'est sérieux. Le salut, notre salut en Christ est en jeu. Oui, notre salut en Christ est en jeu. Jésus-Christ revient bientôt. Ainsi, le calcul des valeurs numériques du Titanic et de l'arche de l'Éternel, bien-aimé, vient renforcer notre interpellation pour que là où chacun de nous se trouve, qu'il examine dans quel état d'âme est-il. Est-ce dans un état d'âme coupable devant le Seigneur ou dans un état d'âme innocent devant le Seigneur, un état d'âme pur? Parce que tous ceux qui ont des états d'âme coupables devant le Seigneur sont déjà condamnés. Ceux qui ont des états d'âme purs sont déjà candidats pour le ciel. Alors, je ne sais pas, toi qui me suis, toi qui m'écoutes, dans quel état d'âme es-tu? Quel est l'état de ton cœur vis-à-vis de Jésus-Christ? Est-ce que ta vie est-elle conforme à la doctrine de Jésus qui doit embarquer les gens au ciel? Ou bien, frère, nous marchons dans le sens contraire de cette doctrine? Bien-aimé, que chacun de nous prenne conscience, parce que tout comme les frères de Joseph en Égypte, tout comme le pharaon Abimelech en Égypte, mes frères, mes sœurs, chers tous, nous sommes des voyageurs sur cette terre. Un jour viendra où nos vies ne seront que de simples souvenirs, parce que nous sommes appelés à mourir pour les uns et à d'autres, et pour d'autres plutôt
à quitter ce monde. Alors, mes frères, dans quel état spirituel mourras-tu? Où quitteras-tu ce monde? Dans quel état d'âme? À toi de voir. Je dis à toi de prendre conscience. Parce que Jésus dit, le salut en son nom est une affaire d'individualité. C'est une affaire de quiconque croit. Et c'est aussi une affaire de quiconque persévère en lui. Donc, dans les deux sens, chacun de vous doit se réviser, doit s'examiner davantage. Parce que mes frères, mes sœurs, Jésus disait dans Apocalypse, moi Jésus, je viens bientôt avec mes rétributions. Que celui qui est pur se purifie encore. Que celui-là aussi qui est injuste continue encore dans cette injustice. Mais moi, je viens pour récompenser à chacun selon ses œuvres. Mes frères, le monde entier, Jésus-Christ revient, il est à la porte. Que cet enseignement prophétique éveille de plus belle nos consciences. Parce que Jésus est à la porte. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons dans la suite de cet enseignement. Partagez la vidéo, priez pour votre salut et pour celui aussi de vos proches, de vos familles, pour que eux et vous et nous ayons part à l'enlèvement de l'Église qui est déjà à l'horizon. À bientôt.